Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 9 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, a rencontré hier à Moscou son homologue russe Sergei Lavrov. Une rencontre importante où la Russie a confirmé, a promis le soutien continu à son allié arménien de l'Arménie dans le renforcement de la défense. Donc voilà, donc Sergei Lavrov a affirmé que la Russie renforcerait la défense de l'Arménie. Ils ont aussi discuté de l'Artsakh et de la solution 3 plus 3, donc le désenclavement donc des transports, des voies de communication du Sud-Caucase avec le projet 3 plus 3, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Russie, Iran, Turquie. Il n'y a déjà pas la Russie, hein. Il n'y a déjà pas la Géorgie, donc ça sera plutôt 2 plus 3. En tout cas, ce projet russe est, comment dire, est toujours en cours, donc dans les dossiers en cours. Voilà, donc on verra ce qu'il adviendra. Donc on attendra peut-être la fin de la guerre en Ukraine pour voir un peu plus clair. En tout cas, par contre, la Russie affirme son soutien à l'Arménie au niveau stratégique, militaire. C'est une bonne chose, c'est un gage de sécurité pour l'Arménie. Voilà. Quoi qu'on en pense de la Russie, pour l'Arménie, la Russie, l'armement, enfin la défense, l'armée russe est quand même un gage de sécurité, de survie de l'Arménie face au monde pantouranien, Turquie et Azerbaïdjan, avec bien sûr leurs appétits insatiables. Heureusement que l'Arménie a quand même un partenaire, au moins militaire, qui n'a pas toujours répondu présent, mais en tout cas, dans les faits, dans les dossiers, dans les chancelleries, dans les ministères des Affaires étrangères, donc la Russie confirme son soutien sécuritaire à l'Arménie. Euh, Pologne, donc 3000 Arméniens d'Ukraine ont trouvé refuge en Pologne les responsables arméniens de Pologne. Et puis donc l'ambassadeur d'Ukraine en Arménie également. Donc par contre, oui, il y a euh, pas beaucoup, mais il y a quelques dizaines de citoyens d'Ukraine qui ont demandé, donc 75, qui ont demandé asile politique en Arménie. Voilà. En Arménie où plusieurs centaines d'Arméniens d'Ukraine se sont quand même installés lors de cette guerre donc Russie-Ukraine. Beaucoup plus depuis la Russie, hein. Voilà, donc l'ambassade d'Arménie en Israël condamne l'attaque terroriste à Tel Aviv. Voilà, donc un communiqué ferme. Donc l'ambassade d'Arménie en Israël condamne fermement l'attaque terroriste de Tel Aviv, exprime ses profondes condoléances aux familles des victimes de cet acte barbare. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, lit-on dans le message. Donc voilà, donc l'ambassadeur d'ailleurs d'Arménie à Tel Aviv a été retourné, donc il a été donc, pendant plusieurs mois, donc il n'y avait pas d'ambassade, hein. Il était revenu à Yerevan. L'Arménie protestait contre la fourniture de matériel militaire et de drones tueurs lors de la guerre de l'Artsakh, notamment de 44 jours, par Israël à l'Azerbaïdjan. Voilà, la situation semble aujourd'hui donc s'apaiser donc davantage. Peut-être Israël a compris que armer l'Azerbaïdjan n'est peut-être pas bon pour la région. Euh, à suivre. Voilà. Un appel d'offres international pour la modernisation du point de passage frontalier de Merli au sud de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Iran. Ce point frontalier, donc il y a un projet de modernisation, de rénovation, et pour contrôler davantage les trafics, hein, éventuellement, un projet de 21 millions d'euros qui sera financé par la BERD, la Banque européenne de développement, entre l'Arménie et l'Arménie et justement cette banque européenne. Le projet, donc, ça durera la construction d'un nouveau centre frontalier, en fait, hein, de passage frontalier, durera 30 mois. Donc voilà, un gros projet sur 40 000 mètres carrés. C'est un point de passage important, hein, donc du sud de l'Arménie. Merli, donc la ville qui est la plus méridionale, la plus au sud. Voilà pour un appel d'offres donc a été lancé. L'aide de l'Arménie à la Syrie. Donc, l'Arménie a livré 4 tonnes d'aide humanitaire, surtout médicale, aux hôpitaux de Syrie, d'Alep surtout. Voilà. L'Arménie qui est présente depuis quelques années, 2018 je crois, donc
dans l'aide humanitaire, donc militaire et humanitaire, enfin ce sont des médecins militaires en Syrie, surtout à Alep. Jusqu'à présent, 24 tonnes de médicaments ont été livrées aux Syriens. Voilà, et le gouvernement syrien remercie, d'ailleurs les autorités médicales remercient l'Arménie pour ce soutien de pays frères. Hein. Voilà, donc beaucoup d'Arméniens sont installés en Syrie, comme vous le savez. Voilà. Il y a une longue tradition d'amitié entre Yerevan et Damas. Mais les Arméniens sont surtout présents à Alep, où ils étaient en nombre autour de 100 000 il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont plus que 10 à 15 000. Voilà. Un recensement en Arménie donc, aura lieu donc, du 13 au 22 octobre 2022. Un recensement donc, voilà, qui est important. Donc, selon des méthodes européennes hein, de recensement, je crois qu'il n'y a que 25% de la population qui est recensée. Après, donc, il y a comment des algorithmes ou d'autres éléments voilà, qui sont multipliés pour faire un nombre, donc voir l'Arménie de combien de personnes est peuplée. Aujourd'hui, les estimations donnent à peu près à 2 800 000, 2 900 000. Hein. Voilà, sans compter l'Alsar. On verra donc la suite. Hier, de fausses alertes à la bombe dans plusieurs centres commerciaux d'Arménie, dont le Russia Mall, donc au centre d'Erevan, des alertes à la bombe, également sur un avion qui venait de Moscou. Donc Zvartnots a été, donc des policiers ont été délégués à l'aéroport Zvartnots, mais a priori ça n'a rien donné. Donc fausse alerte, des plaisantins, peut-être lié à la guerre Ukraine-Russie, donc on ne sait pas, mais en tout cas voilà, ça n'a rien donné. Et heureusement, heureusement. Écoutez, oui, hier je n'ai pas parlé, donc je ne vais pas quand même vous faire passer un mauvais samedi, mes amis. Soyons optimistes. Avant-hier, donc Pologne-Arménie féminin, donc équipe nationale hein, Pologne-Arménie féminin, dans le cadre de la Coupe du Monde, des qualifications de la Coupe du Monde. 0 pour l'Arménie, 12 pour la Pologne. Donc oui, c'est du football, hein, attention, hein, c'est pas du rugby ou autre sport. Il faut qu'elles apprennent, nos Arméniennes, à. C'est pas le premier score fleuve hein, de défaite. Donc on a vu que face à la Norvège, face à la Belgique, voilà, l'Arménie est habituée à des gros scores en sa défaveur. Et je ne parle pas de l'équipe masculine, des messieurs donc, de l'Arménie, qui avait perdu 9-0 en match amical contre la Norvège à Oslo. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est de participer. Donc, on est fiers. Enfin, la devise de Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes, marche très pleinement pour l'Arménie. L'important, c'est de participer. L'important, c'est de représenter son pays. Mais marquer un but, ça serait quand même pas mal aussi. Hein. Tant les filles que les garçons. Hein, voilà, et ça nous ferait plaisir. Voilà, mes amis. Ben écoutez, bon samedi et à demain.